Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de regarder Kavi TV. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le premier président de la 5e République a prêté serment ce samedi 17 janvier 2026. Cet acte solennel investit officiellement Mamadi Doumbouya à la tête de la République de Guinée pour un mandat de 7 ans. Dans son allocution, le chef de l'État a dédié ce mandat aux femmes et à la jeunesse. La cérémonie jugée à la hauteur des attentes sur le plan organisationnel s'est tenue en présence de plusieurs chefs d'État et délégations. Vous le verrez dans un instant. Et puis le Nigeria s'est imposé face à l'Égypte 4-2 à l'issue de la séance des tirs au but il y a quelques heures lors de la petite finale. De leur côté, le Maroc et le Sénégal s'affronteront pour la première fois en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette finale inédite se jouera ce dimanche 18 janvier 2026 à Rabat. Pays hôte de la compétition, le Maroc vise un deuxième sacre continental. Un objectif également partagé par le Sénégal. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Je vous l'annonçais au sommaire, Mamadi Doumbouya est investi président de la République de Guinée pour les 7 prochaines années. Sa prestation de serment s'est tenue en présence de plusieurs chefs d'État et de délégations du monde entier. Le premier président de la 5e République s'est engagé à diriger les rênes de la Guinée. Suivez. Moi, Mamadi Doumbouya, président de la République élue, je jure devant Dieu et devant le peuple de Guinée, sur mon honneur, de respecter et de faire respecter scrupuleusement la Constitution, les lois, les règlements et les décisions de justice, d'exercer loyalement et dignement les fonctions qui me sont conférées dans l'intérêt supérieur de la nation, de ne jamais recourir aux pouvoirs qui me sont dévolus à des fins personnelles, de préserver en tout lieu et en toutes circonstances la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale, de défendre les institutions de la République, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale, en cas de parjure que je subisse la rigueur de la loi. Dans son discours d'investiture, le président de la République, Mamadi Doumbouya, a dédié son mandat aux femmes et aux jeunes tout en annonçant la construction future d'écoles d'avenir. Le chef de l'État a rappelé que les richesses de la Guinée reviendront aux Guinéens en transformant les mines en prospérité et les rails en opportunités, entre autres. Mamadou Tanoba. Le président Mamadi Doumbouya, dans son discours, a réitéré sa main tendue à tous les Guinéens pour le bonheur du pays. Ma main reste toujours tendue à toutes les filles et tous les fils de Guinée. On ne construit pas une nation dans la division et on ne bâtit pas la prospérité sur la haine. Aujourd'hui, je vous lance un appel. Continuons d'unir nos forces, nos intelligences et nos talents pour construire notre pays. Il a ensuite dédié son mandat aux femmes en premier. Ce mandat est pour les femmes parce qu'il n'y a pas de développement durable sans la pleine participative des femmes. Elles sont la force motrice de notre économie et de notre société. C'est pour nos mères qui se battent chaque jour pour nourrir nos familles. Le chef de l'État n'a pas oublié la jeunesse dans son discours. C'est aussi pour notre jeunesse entreprenante et courageuse la promesse d'avenir de notre nation. Nous continuons à investir dans l'éducation et la formation de nos jeunes en construisant des écoles de référence pour garantir la Guinée de demain, car un pays qui abandonne sa jeunesse compromet son avenir.
Le président Mamadi Doumbouya a mentionné son programme phare Simandou 2040. Ce programme vise notamment à faire de notre pays une économie de destination, à renforcer notre capital humain, à créer des emplois et à transformer localement nos ressources minières. Le chef de l'État s'est engagé à diriger avec intégrité. Le temps d'une action encore plus exigeante est venu. Nous bâtirons des institutions solides, crédibles, au service exclusif de l'intérêt général, en incarnant une nouvelle culture politique fondée sur la responsabilité, la compétence et l'exigence de redevabilité. Je m'engage à gouverner avec intégrité, justice et responsabilité. Il faut noter que plusieurs chefs d'État africains ont pris part à cette cérémonie d'investiture, notamment Julius Maada Bio de la Sierra Leone, Brice Clotaire Oligui Nguema du Gabon, Bassirou Diomaye Diakhar Faye du Sénégal, Adama Barrow de la Gambie et Assimi Goïta du Mali, une présence qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération historique avec la Guinée. N'est-ce pas, Ansoubaï Le Baldé? 8 présidents des pays africains ont acté leur présence à la cérémonie d'investiture du président de la République, Mamadi Doumbouya, au stade général Lansana Conté de Nongo. Il s'agit de Bassirou Diomaye Faye du Sénégal, de Adama Barrow de la Gambie, de Julius Maada Bio de la Sierra Leone, de Paul Kagame du Rwanda, de Brice Clotaire Oligui Nguema du Gabon, de Mohamed Ould Ghazouani de la Mauritanie, de Joseph Boaka du Libéria et de Assimi Goïta du Mali. Il faut aussi noter que d'autres pays comme le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, le Nigeria, la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire, la Chine, la France, les États-Unis ont délégué des représentants pour prendre part à la cérémonie solennelle, sans oublier les institutions africaines et sous-régionales, notamment la CEDEAO et l'Union africaine. Aussi des partenaires techniques et financiers à la Guinée. L'organisation était de taille avec un public fortement mobilisé pour soutenir l'investiture du président Mamadi Doumbouya, investi pour un mandat de 7 ans. De nombreuses personnalités sociopolitiques guinéennes ont réagi à la suite de cette prestation de serment du président de la République Mamadi Doumbouya. Chacun de son côté a invité les acteurs à accepter la main tendue, entre autres. Suivez quelques réactions au micro de Mamadou Tanoba. C'est la Guinée qui est là, dans toutes ses composantes. La Guinée, dans sa multiplicité, dans sa diversité, la Guinée est venue fêter, le peuple de Guinée est venu fêter sa journée, son président, son pays et son unité retrouvée. Et surtout, ils viennent dire merci pour ce qui a été fait pour les 4 dernières années et soutien total pour les 7 prochaines années pour que le pays décolle enfin. Nous, on a énormément confiance en lui, dans son projet de société. Tout ce qu'il a énuméré, il va les respecter. Nous savons que ce président est un président bâtisseur, c'est un président qui veut l'union, la cohésion sociale entre tous les fils et filles de Guinée. C'est un discours engageur, un discours plein d'engagement personnel, mais aussi d'un appel solennel aux Guinéens afin qu'on se ressoude, n'est-ce pas, l'unité pour le développement de ce pays. Pour moi, je crois que cela concerne tout le monde. Je souhaite que ce message soit entendu par tous les Guinéens. Nous n'avons pas manqué de saluer cette initiative quand on sait que plus de la moitié de la population plus de la moitié est femme. Et donc nous sommes très fiers de voir que ce mandat sera consacré aux femmes. Pourquoi pas de plus hauts postes dédiés aux femmes. Quand il a dit qu'il faut la cohésion, il a voulu dire qu'il faut que toutes les couches de la population soient ensemble. À commencer par les femmes qui sont un pilier et la jeunesse qui continue l'avenir. Et il a dit que toutes les richesses du pays doivent être exploitées au profit de tout le monde. Et je vois que c'est un message très fort. Là, il faut saluer la maturité du peuple de Guinée, la mobilisation et l'organisation, mais aussi chacun de nous doit œuvrer pour la stabilité et le développement de notre pays.
Et chaque Guinéen doit accompagner le président de la République et accepter la main tendue du président de la République. Dans le même registre, le président Mamadi Doumbouya, élu démocratiquement, s'apprête à franchir une étape décisive, la formation de son futur gouvernement. Un moment toujours politique, mais aussi profondément symbolique, car au-delà des équilibres partisans, des compétences technocratiques et des urgences sociales, une question s'impose aujourd'hui avec force. Quelle place pour les femmes dans le prochain exécutif, futur gouvernement de Mamadi Doumbouya, et si l'histoire s'écrivait au féminin? C'est un édito signé Zakaria Kamara. Les attentes sont immenses, notamment en matière de gouvernance, de justice sociale et de refondation de l'État. Dans ce contexte, la représentativité n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Les femmes constituent plus de la moitié de la population. Elles sont au cœur de l'économie informelle, de l'éducation, de la santé, de la résilience sociale. Et pourtant, leur présence au poste de décision reste marginale. Certes, des avancées ont été enregistrées ces dernières années. Des femmes ont dirigé des ministères stratégiques, démontrant compétence, rigueur et sens de l'État. Mais l'heure n'est plus aux symboles limités. L'heure est aux actes structurants. D'où cette question désormais assumée dans le débat public. Et si la primature était confiée à une femme? Une féminisation de la primature serait une première historique en Guinée. Un signal fort, national et international. Non pas un geste de communication, mais un choix politique courageux, en phase avec les discours sur l'inclusion, la méritocratie et la rupture avec les pratiques du passé. Les compétences existent, les profils sont là. Femmes d'expérience administrative, économistes, juristes, gestionnaires de crise, leaders respectés dans les institutions nationales et internationales. Le débat ne devrait donc plus être « est-ce possible ?» mais pourquoi pas maintenant? Nommer une femme première ministre, ce serait reconnaître que le leadership n'a pas de genre. Ce serait aussi envoyer un message puissant à la jeunesse guinéenne. Aux jeunes filles en particulier, aucun plafond n'est infranchissable. Bien sûr, la féminisation de la gouvernance ne saurait se limiter à un seul poste, aussi prestigieux soit-il. Elle doit s'inscrire dans une vision globale. Ministère régalien, portefeuille économique, gouvernance locale, la parité comme boussole, la compétence comme critère. Monsieur le Président, l'histoire offre parfois des rendez-vous rares. Celui-ci en est un. Le futur gouvernement ne sera pas seulement jugé sur ce qu'il fera, mais aussi sur ce qu'il osera incarner. La Guinée regarde, l'Afrique observe et les femmes attendent, non pas une faveur, mais une reconnaissance légitime. Sur un tout autre plan, après plusieurs mois d'arrêt, la société AG2BA GIC de l'homme d'affaires et ancien ministre Ahmed Kanté a bel et bien repris ses activités dans la préfecture de Bofa, une relance marquée par une forte résilience. Mamadou Tanoba. Entre rumeurs malveillantes et réalité, AG2BA GIC a bel et bien repris son exploitation. L'Alliance guinéenne de la bauxite, de l'alumine et de l'aluminium AG2BA, constituée de Guinea International Corporation, GIC et SD Mining, était en amodiation avec Axis Minerals, titulaire d'un permis d'exploitation jusqu'à mai 2025. À la suite de tensions internes, GIC et SD Mining ont séparé en mars 2022 leur opération sur le titre minier. Ce permis a, depuis mai 2025, été officiellement retiré et réintégré dans le portefeuille de l'État qui en demeure aujourd'hui.
le propriétaire. Il convient de souligner que la reconversion réussie d'un haut cadre dans le secteur privé, là où beaucoup ont échoué, ne saurait être perçue comme une faute, mais plutôt comme une illustration de son patriotisme et de sa capacité à bâtir une entreprise privée solide et compétitive. L'accord global qui a débouché sur l'autorisation provisoire d'exploitation récemment signée et qui prend en compte les deux parties exploitant le permis désormais contrôlé par l'État, signé entre AGB2A GIC et les autorités guinéennes, est pleinement conforme puisqu'il engage l'État et ses responsables au plus haut niveau. Il est important de préciser que c'est après le retrait du titre minier à Axis Minerals que le gouvernement guinéen, de façon souveraine, a dans son intérêt légitime et primordial d'accorder cette autorisation provisoire à GIC et SD Mining. Cette décision responsable a favorisé la poursuite de l'activité, assurant à l'État des revenus réels, mais elle permet surtout de préserver des milliers d'emplois créés dans la zone de Bofa et Fria. Les paiements issus de la médiation initiale qui avait permis à l'entreprise d'investir massivement dans le secteur de la bauxite seront versés directement au trésor public, garantissant une transparence financière et des retombées positives pour le pays. AGB2A GIC est une société minière guinéenne légalement constituée, contrôlée à 100% par des intérêts nationaux. Elle génère au minimum 3000 emplois, maintient ses comptes en Guinée et place ses recettes dans des banques locales. L'entreprise a déjà investi plus de 313 millions de dollars américains, notamment dans la construction du port le plus moderne de sa zone d'opération. Son impact sur les communautés de Bofa et Fria est tangible. Routes communautaires, forages, rénovation d'écoles et appui alimentaire direct aux familles. Ces éléments démontrent que la reprise d'activité d'AGB2A GIC repose sur des bases légales et économiques solides et qu'elle contribue de manière significative au développement national et local. Sport à présent, l'affiche de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations opposera le Maroc au Sénégal ce dimanche 18 janvier 2026 à Rabat. Une finale inédite puisque les deux équipes ne se sont jamais affrontées en phase finale de la compétition en dehors des rencontres amicales. Et les deux équipes qui ont chacune une seule étoile viseront un deuxième sacre continental. Germaine Massari. Dès le début de la compétition, le Sénégal et le Maroc apparaissaient parmi les grands favoris pour remporter la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Pour beaucoup d'observateurs, leur présence en finale confirme cette pensée et promet un duel de haut niveau. Pays organisateur et demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022, le Maroc dispute sa première finale de la CAN depuis 2004. Les Lions de l'Atlas restent invaincus et s'appuient sur sa meilleure défense du tournoi. Avec un seul but encaissé, l'effectif marocain, riche en talent, peut notamment compter sur Achraf Hakimi, meilleur joueur de l'année 2025, ainsi que Brahim Diaz, meilleur buteur de la compétition jusque-là avec 5 réalisations. En face, le Sénégal affiche une impressionnante régularité avec une 3e finale sur les 4 dernières éditions. Solide défensivement, 2 buts encaissés et efficace offensivement, 12 buts inscrits, les Lions de la Teranga avancent avec ambition. Leader naturel de cette équipe, Sadio Mané s'est illustré avec 2 buts et 3 passes décisives en 6 matchs, malgré les doutes sur sa forme. Cette finale met aux prises 2 équipes en quête d'un deuxième sacre continental. Le Sénégal vise une nouvelle étoile après son titre remporté en 2022 au Cameroun, tandis que le Maroc court après un sacre qui l'échappe depuis 1976. 2 nations, un trophée. Maroc ou Sénégal, qui sera champion d'Afrique 2026 à Rabat? Une finale de prestige qui s'annonce spectaculaire.
Bien avant cette grande finale de la CAN 2025, le match de classement pour la 3e place disputé entre les Super Eagles du Nigeria et les Pharaons d'Égypte a tourné à l'avantage du Nigeria, vainqueur à l'issue de la séance des tirs au but, 4-2. Une victoire synonyme de médaille de bronze pour la sélection nigériane dans cette CAN 2025. C'est la fin de ce journal. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes continuent sur la télé du développement et de l'entrepreneuriat.